Ils sont jamais en retard. Hein. C'est bien ici le numéro 7 de la rue Carbone. Oui. À cette adresse et dans ce local, le 17 septembre 1954, a été mis sous scellé le mobilier d'Adeline Sbarati, oui. et ce à la requête du tribunal pour non-paiement d'une amende de 28 000 livres qui lui avait été infligée. 28 000 livres, c'est l'amende seule, sans compter l'exploit de huissier, les intérêts et frais divers de recouvrement, etc. Nous sommes arrivés à la somme de 50 702,50. Moi, à votre place, j'aurais payé tout de suite les 28 000 livres. Eh bien, Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous me les payez, les 50 702,50? on n'a déjà pas pu en payer 28 et vous voulez qu'on en paye 50? La condamnée, où se Pour trouve-t-elle? ma femme? Oui, où se Et trouve-t-elle? je sais rien, moi. Bon, nous nous passerons d'elle. Si vous ne réglez pas, je dois emporter tout son mobilier. Oh, alors ça, entrez, hein, vous gênez pas, hein. Un instant, un instant. Voyons un peu. Une table de chêne de 2,20 m sur 1,10 m. Oh! Ah! C'est le nettoyage par le vide. Bon, alors moi, l'affaire ne me regarde plus. Maintenant, ça regarde la police. Laissez-moi passer. Cette fois, ça va vraiment vous coûter cher. C'était pas la peine qu'ils viennent avec le camion. Ils se doutaient pas du coup. Ah, ça pour les couillonner, on les a bien couillonnés. T'as vu la gueule qu'il a faite, hein? Ah, ils voulaient la voir, la belle Adélie, la Et c'est tout ce que vous savez faire. Les gestes grossiers, les menaces, bande d'ignorance. Et vous, les enfants de cœur, vous êtes dans la mélasse et cette histoire ne fait que commencer. Oh, dis qui c'est celui-là? Je sais pas qui c'est, moi je le connais Qu'est-ce pas. que c'est ce guignol? C'est rien, moi. Je suis avocat, maître Vérano, et vous êtes 4 imbéciles qui croient tout savoir. Et je m'y connais, un imbécile. Vous avez fait une belle couillonnade. Vous vous en rendrez compte quand vous verrez arriver les carabiniers. En plus de l'amende, ce sera 3 mois de prison et sans sursis. Et pour quelle raison? Mais une très bonne raison. Vous avez violé ce pauvre petit article 334 du Code pénal. Et le viol est puni de prison. Eh, maître, écoutez. Et dites, monsieur l'avocat, attendez un peu, quoi. Eh, dites, On a violé personne, Oh, qu'est-ce que ça mais- veut dire, ça? Une minute. Vous comprenez rien, mais pour le maire, ça vous empêche pas de faire les couillons. Mais c'est une amende à payer, ça. Et que vous n'avez pas payé. Et c'est classique. Et ils ont mis les scellés sur les meubles. Et tout simplement, vous vous êtes cru plus malin que la loi et vous avez déménagé ce qui était saisi. Eh, mais la dame, C'est le contraire. Oui, mais enfin, monsieur l'avocat, le copain, c'est pas sa faute, il n'a pas de travail, comprenez. Pour quelle raison lui a-t-on mis cette amende d'abord? Oui, contrebande de cigarettes étrangères. Oui, là, ça, mon ami, ça ne pardonne pas. Eh, les cigarettes, on peut les rouler, mais la régie, elle ne se laisse pas rouler. Et surtout, pas par n'importe Mais qui. monsieur l'avocat, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de ma femme, une pauvre mère de famille. Et l'amende, c'est elle qui l'a eu, et les meubles, ils sont tous à elle. Et le loyer aussi, il est à son nom, et tout est à son nom. Alors, c'est elle qui ira en prison. Oh, Amédée, empêche-le de partir. Pascal, grouille-toi, va, appelle Adélie, Oui. là. Oh, maître, dites. Eh, oh.
Mais comment voulez-vous que je fasse? Vous allez pas nous laisser dans le La loi est la loi. Laissez pas aller en prison, les Prenez un familles, bouchon, là. Cigarettes, toutes les marques. Demandez mes cigarettes. Anglaise, américaine, choisissez. Regarde s'il n'y a pas un carabinier qui s'amène. Anglaise, américaine, choisissez. Qui veut fumer? Martine, achetez des Adelina. dollars. Qui veut des Adelina. dollars? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Ah bon, ne te fâche pas. Adelina, viens Eh. tout expliquer à l'avocat, il veut rien entendre. Allez, viens immédiatement. Mais laisse-la, Quel c'est l'heure du avocat? passage, laisse-la donc Il y a un travailler. huissier qui est venu chez vous et il y a un avocat qui dit comme ça que tu vas aller en cabane. Écoute pas, Adélie, il est malade. Quelle misère, faut tout faire soi-même. Oh, les hommes, vous êtes tous pareils, tous, des feignants. Viens ici, toi. Mais laisse-le, Adelina, on est pressé. Est-ce que tu penses qu'on peut courir dans mon Va état? voir cet avocat, on va s'occuper de ton petit. Oui, et les cigarettes, Comme tiens. tu les laisses, tu les retrouveras. Va, va. 1 heure, on peut pas être tranquille 1 heure. Vous avez des cigarettes? Américaine, Des anglaise, américaines, on des a de tout. anglaises. Chesterfield, Hey. Lucas. Adelina. Oh, oublie-moi quand tu veux. Excusez, j'étais obligée de partir. Anglaise, américaine, Non, j'ai des choisissez. cigarettes. Mais laissez-nous Madame. rentrer. Oui, elles s'en vont. Quand mon frère dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Il a toujours raison. Et s'il vous dit qu'il ne peut pas vous aider, c'est qu'il ne peut pas vous aider. Vous pensez bien qu'il refuserait pas une affaire, voyons. Oui, mais peut-être qu'en réfléchissant bien, il arrivera à trouver un moyen, non? Oui, ils s'en vont. Faites-vous une raison. Allons, allez-vous-en. Écoutez, si vous nous laissez entrer, je vous promets qu'il y aura peut-être un petit cadeau pour Mais vous. dites, je suis pas de celle qu'on achète. Je mange pas de ce pain-là, moi. J'ai ma conscience. Mais madame... Enfin, allez ouvrir cette porte. Quant à moi, je Eh ne oui, veux même je pas veux le ouvrir. savoir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, enfin, te voilà, allez, entre. Mais qui êtes-vous? Allez-vous-en. Allez, c'est par là. Allez, viens. Enfin, on n'entre pas ici comme dans un moulin. Ça n'est pas une place publique. Prends-toi, Amédée. Mais laissez-moi, laissez-moi. Où c'est qu'il est? Oh, regardez là. C'est pas une honte, ça. Dites, on va pas me la mettre en tôle, non? Tais-toi. Ils me mettent une amende parce que je fais la contrebande des cigarettes. Mais ils savent pas combien de temps il me faut pour m'empocher 28 000 livres. Des semaines, il faut que je reste le cul sur une caisse à savon du matin au soir. Ça, ils le savent pas. Et vous le savez depuis combien de temps il n'a pas travaillé, mon mari, hein? Il est chômeur depuis le service militaire. Il faut bien que je me débrouille. Sans ça, comment il mangerait, le petit, dites? Comment il ferait si je suis en tôle? À cause de ce cocu. Mais vous n'irez pas en prison. La loi s'oppose à ce que vous y alliez. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais on n'arrête pas une femme enceinte. Ils n'ont pas le droit de l'arrêter tant qu'elle a le gros ventre. C'est la meilleure. Et ils n'ont pas le droit de la mettre en prison, elle a le gros ventre. Une autre serait déjà arrêtée, mais elles n'ont pas le droit parce qu'elle a le gros ventre. Ah, elle est bonne, celle-là. Ils n'ont pas le droit d'arrêter Adelina. Pourquoi? Elle a le gros ventre. Elle a le gros Maria, elle a le gros ventre. Elle a le gros ventre. Elle a le gros ventre. Émile, elle a le gros ventre. Elle a le gros ventre. Oh mon Dieu, elle a le gros ventre. Elle a le gros ventre. Eh oui, elle a le gros ventre. Et alors? Le gros ventre, Adelina, le gros ventre, le gros ventre, le gros ventre, Adelina, le gros ventre, le gros ventre, le gros ventre, Adelina, le gros ventre, le gros ventre, le gros ventre, Adelina, le gros ventre, le gros ventre, le gros ventre, Adelina, le gros ventre, le gros ventre, le gros ventre, Adelina, le gros ventre, le gros ventre, le gros ventre, Adelina, le gros ventre, le gros ventre, le gros ventre, Adelina, le gros ventre, le gros Bonjour. Félicitations. Merci. Johanna. Bonjour, Adelina. Oh, Adelina, il faut prendre du repos, hein. Il faut pas porter le paquet. Mais c'est rien. Félicitations, Adélie. Merci. Bonjour, Adelina. Un garçon, fais-nous un garçon, Adeline. On verra. Plus belle. Ben, je te fais la
spécialité américaine, l'accouchement sans douleur. Alors Adélie, c'est pour bientôt, on dirait. Et fais surtout qu'il te reste Alors, ça va bien? Alors, Adélie, ça va? Ah, c'est bien, Attention à ne pas vous brûler. Hein. Pas de danger, Madame Irène. Oh, mais c'est vrai que c'est bouillant, hein. C'est l'avocat lui-même qui le dit. Et voilà les provisions. Une femme qui est enceinte, on n'a pas le droit de l'arrêter. Ensuite, elle a 6 mois encore après la naissance de l'enfant. Ah oui, c'est pour laisser la mère allaiter le petit. Et sinon, elle tombe malade. Eh, avoir des enfants, c'est quelque chose, non? Et moi, je dis que les enfants, c'est le signe de la providence. C'est un grand bonheur que j'ai jamais pu avoir. Pas vrai, Sophie? S'il y a faute, c'est pas la mienne. Mais moi, en tout cas, je fais le nécessaire. En fait, ça sert à rien de parler de nos petits ennuis, va. Mais pourtant, souvent, je suis triste. Parce que moi, je trouve que la plus belle chose du monde, c'est un soir quand un homme y rentre chez lui et que sa femme lui dit « Écoute, tous les deux, on va avoir un Jésus. » Reviens, reviens, Sorante. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. C'est au moment que j'étais soldat. Tais-toi, laisse-moi lui raconter. Je n'avais que 17 ans. Et déjà, je faisais l'amour avec Émile. Et je me suis trouvée enceinte. J'étais malade de le dire à maman. Lui, ce n'est plus de joie, cette andouille. Il me disait, vraiment, c'est certain? Alors je lui dis, ce soir, je vais aller voir une doctoresse. Et il me dit, ce soir, moi, je suis de garde. Eh bien, tant pis que je dis. Si la réponse est positive, moi, j'irai à la caserne et d'en bas, je chanterai Reviens, Sorante. Ah, je comprends, c'est pas vrai. Et je l'entends encore chanter sa chanson. Eh, mettez-vous à ma place, vous vous rendez compte? J'étais dans mes petits souliers, moi. Alors, à moi, après, je finissais le service, et bien, naturellement, on s'est mariés. Et maman ne voulait pas. Adélie réfléchit bien, c'est un très bon garçon, ça, on le sait. Il n'a rien de côté. Moi, j'ai eu 15 enfants, et si tu te mets à faire comme moi, c'est la misère. Maman, je lui disais, on fera attention. Et comme le deuxième, il est presque fait, d'ici qu'il y en ait 15, il n'y a pas loin. En tout cas, celui-là, il est de taille, hein. C'est ça ou la prison. Six mois pour l'allaiter, un peu de vacances. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Tu vois, Émile, aux alentours de Noël, il faudra t'y remettre. Et bien, au moins, chez eux, c'est bien organisé. Qu'est-ce que tu as fait, Émile? Présent. Le grand pépé, hein? Vous l'embrassez pour le nez. Et passez les mains. Achetez-moi mes beaux tampons, ils sont pas chers. Et merci. Ma facile alors. Bonsoir les amoureux et bon Noël. Merci. Bonsoir, Adélina. Joyeux Noël. Merci, merci vous aussi. Bon, alors maman, bonne nuit, hein? Et joyeux Noël. Ce sera pas joyeux toute seule. On est Mais obligé. vous avez Maman, affaire- je t'ai expliqué. Eh oui, je comprends. Mais demain, on mangera ensemble. Eh oui. Bonne nuit, petit. Oh, voilà que j'oubliais de la donner. Grand-mère t'a fait une pommade pour les engelures. Il faut le mettre le soir? Oui, quand tu le mets au lit, tu lui fais un petit massage. C'est gentil, maman. Alors à demain sans faute, hein? Oui, alors adieu, hein. Bonne soirée et encore un joyeux Noël à tous les deux. Émile! Hé! Alors j'espère que ce réveillon, on va le faire ensemble, hein. À m'aider à porter un panettone de Milan, gros comme un ballon. Venez, on n'attend plus que vous deux pour Et dîner. François, on peut pas y Mais aller. François, c'est Noël ce soir. Tu sais bien ce que nous avons à faire, hein? Viens, maman, viens. Mais amusez-vous bien alors. Votre réveillon, il sera meilleur que le nôtre. Meilleur? Mais dis donc, qui nous empêche d'en faire autant? Y a quelqu'un? Bien sûr, il y a quelqu'un. Je suis là. Entrez. Oh, Adelina, les 6 mois de délai sont finis, il faut aller faire un peu de villégiature. Alors je te déclare en état d'arrestation. Et qu'est-ce que ça signifie, ça?
Ça signifie que le certificat médical dit que je pars pas en villégiature. Si vous voulez, vous le prenez, vous le lisez, puis vous repartez. Ou alors, dans quelques mois, vous revenez et vous en prendrez 2 d'un coup. Reviens dans 6 mois. Tu verras bien si je suis une autre fois. toujours là. Oh, écoutez comme il a bien appris ce petit anglaise, américaine. Répète à la maman. Américaine, On dirait un petit ange, comme il est brave, mon Dieu. voilà. Voilà les flics. Eh, dépêchez-vous. Eh ben, tu viens, t'as envie de te faire arrêter. Hein? Je crains rien, j'ai 5 mois de délai, j'ai pas besoin de courir. La loi, je la connais bien. Pépino! Les marrons tout chauds, tout bouillants. Attention, ils sont tout chauds, les marrons, tout chauds. Eh, François, donne madame pour 50 livres. Oui, de suite. Eh, dis, François. Eh, tu peux lire ce qu'il y a là-dessus? Tiens, voilà. Alors, voyons ça un peu. Tiens. Ah, dis, Émile, tu veux rire, non? Pour quelques marrons? Tu es gentil, merci. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia? Eh, je sais pas, c'est toi qui l'as écrit. Ah oui? Eh bien, c'est pas bien écrit, j'ai dû aller trop vite. Eh bien, alors, essaie au moins de te relire, non? Attends. Et là... Ah oui, accouché le 22 octobre. Ah oui, c'était la fin des figues. 6 mois d'allaitement, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Eh bien, vers avril-mai, quand on verra arriver les premières cerises, il faudra que tu t'y remettes. Bon, ça va, nous sommes en janvier, il y a le temps de respirer. Oh, Émile, si tu en as besoin, je peux te donner un coup de main, faut pas te gêner, hein. Oh, dis, François, et si toi tu as envie d'un fiston, ben je vais te le faire à domicile, moi, hein. Elle est arrivée, la cerise. Je fais ça ravi. Venez la voir, elle est arrivée. C'est le mois de mai. On a raison de le dire, le printemps, c'est vraiment la plus belle saison. Nous sommes parfaitement bons. Elle est là, la cerise. Eh, donnez 1 kilo de cerises à la demoiselle. Elle est arrivée, la cerise, elle est là. Achetez-la. Eh, petite, tu vas avoir des beaux pendants d'oreilles. Lina, vite, vite. Encore un certificat? Encore un certificat. Un autre enfant? Un autre enfant. T'en as déjà eu 4, Adélina. Combien tu vas en faire? Mais quand ils viennent, ces anges, je les prends. Reviens, reviens dans 6 mois. Maria, tu vas rentrer tard ce soir. Eh, prends donc le parapluie. Pourquoi faire, maman? Oui, madame. Maria, Tina, revenez tout de suite. Ce soir, je reviens à votre père. Tu t'en vas, Lina, sans rien sur toi? Et si se met à pleuvoir? S'il pleut, je me mets sous une porte cochère. Ah, ça sert à rien de parler aux enfants, ils écoutent pas. Alors maintenant, on ouvre les réservoirs et je fais le plein, hein. Ah, hop. Ils ont tout fini, François? Eh oui, ils ont tout mangé, tiens, regarde. Alors, fais-moi plaisir, fais les marionnettes pour qu'ils se taisent parce qu'ils me fendent la tête. Bon, tout de suite. Oui, d'accord, ceux qui seront très sages, ils auront une surprise. Alors maintenant, venez, tonton François va vous montrer la surprise. Oui, je vais vous la montrer. Doucement, alors, un seul à la fois, c'est les caramels. Un seul à la fois, j'ai dit. Allez, un pour toi, 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 un pour toi,
Et celui-là, c'est pour maman. Alors maintenant, soyez bien sages, tonton François va préparer les marionnettes. Lucia, viens mon cœur que ta maman te mette un beau ruban dans les cheveux. Oh, si, tu seras si mignonne. Ah, puis tu sais, sans le joli nœud dans les cheveux, je reprends le caramel, hein. Ah, ça. Et Émile, où c'est qu'il est? Oh, Émile, le pauvre. Pour dire la vérité, l'éternité. Cet enfant qui font la fanfare toute la nuit, ça le mine. Et ce matin, je l'ai eu tellement embouti que je lui ai dit, il va dormir 1 heure ou 2 chez la maman. Le pauvre, il en a bien besoin. Oh, qu'elle est belle, regardez-moi ça. T'as été sage, oncle François, il va te donner un autre caramel. Tiens, c'est le plus gros. Tu as de la chance, tu sais. Tiens. Eh bien, toi, tu sais, il y a une gymnastique, elle te fait du bien, hein. Tu es de plus en plus belle, Adéline. Et tout le monde le dit que tu es de plus en plus belle. À moi, les enfants me font du bien. Il y a certaines femmes qui, après le premier, tiens, elles sont toutes fanées. Moi, c'est le contraire. Ça me conserve. Eh bien, ça se voit. Ouh, le sirop consolatif, voilà que j'ai oublié de leur donner, tiens. Je le prendrai pas, le Oh, sirop. si tu le prends, c'est moi qui te le dis. Nous sommes pas riches, hein. Alors, la médecine, quand elle est payée, il n'y a rien à faire, il faut la boire. Non, je la boirai pas. Je te dis que tu la boiras et tu la boiras. Tu vas sortir de là, dis. Tu vas sortir. Oh, sinon, je te tue. Mais voyons, Adeline, il faut le prendre par la douceur et il va sortir, laisse-moi faire. Attends, je te l'attrape. Tu vas sortir de là-dessous, dis. Tu vas sortir. Allez, viens, mon petit ange, viens voir tonton François. Allez, viens. Le petit ange, il te dit merde. Oh, il faut pas dire ça, tonton François, c'est vilain, ça, il faut pas le dire. Allez, sors de là. Viens, mon trésor. Ah, petit salaud! Aïe. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Ben, il m'a mordu la main, tiens. Heureusement qu'il a presque pas de dents, parce que sinon... Il t'a mordu. Eh bien, il va avoir affaire à moi, tiens. Ah, le petit gangster. Sors de tout ce lit, tu entends? Dis, et vite. Allez, allez, Zou, sors de là. Petit monstre. Tu vas sortir de là-dessous, dis. Ah, ça dit, je le tiens, le petit cochon. Tiens-le, hein, j'arrive. Attends un peu que je tire ce lit. Je te jure que tu vas la boire, aussi vrai que je m'appelle Adelina Sbarat. Je veux pas la Bois, boire. je te dis. Voilà. Je dirai à papa. La médecine, elle est sucrée, elle te fait du bien. Et puis je la paye, tu comprends? Il faudrait pas que je la jette par la fenêtre, non? La bouteille de 400 lire. C'est fini, cette corrida? Tranquille, alors. Foutez-moi le Vous allez camp. vous faire du mal, mon Dieu. Allez, allez, jouez dehors, allez, allez. Oh, Seigneur, ces gosses, mais ça n'arrête pas 1 seconde. Allez, jouez dehors. Allez, allez. Et tâchez de ne pas faire trop de bêtises. Tiens, achetez-vous des sucettes. Allez, allez, dehors, dehors, dehors. Allez-vous-en, allez. Oh, un peu de répit, ça fait quand même du bien, hein. Oh, regardez-moi ce petit cœur qui dort déjà. Allez, maintenant, tu vas être sage et aller faire un gros dodo, hein? Et tu crois pas qu'elle a faim, cette petite? Mais non, au contraire, elle a trop mangé, elle n'arrive plus à bouger. Tiens, mets-la où il va. Bon, allez, viens faire dodo, ma poule. Allez, viens. Là. Ah, avec la chaleur, ils sont nerveux, ces gosses. Bon, j'aimerais bien rester te tenir compagnie, mais malheureusement, j'ai encore à faire. Va, va, François. Merci de ton aide. Dommage, quel père de famille tu aurais été, tu sais. François, tu perds la tête, dis. Pardonne-moi, Adeline, c'est une minute d'égarement que rien ne s'est passé. Pardonne-moi. Ouais. Oh, pauvre de moi, ici non plus, j'arriverai pas à dormir. Non, mais maman, tu les écoutes, dis, moi, si je suis venu ici, c'est pour dormir, alors demande à Antonio qu'il me laisse au moins 1 demi-heure, non? Mais voyons, Émile, tu sais qu'ils sont obligés de travailler. Ils sont comme moi, ces gens, ils payent leur loyer. Antonio, ce sera long, ce bruit. Encore un petit quart d'heure et puis ça va être l'heure du casse-croûte. Oui, mais après, vous taperez encore comme ça? Non, madame Marguerite, non. On le laissera dormir une bonne heure. Ah, c'est gentil à vous. Je vous en remercie. Et pourtant bien dit qu'il me ferait pas attendre. Je serai là à l'heure. Je viens à 9h. Je viens à 9h et il va être 10h30. Il n'est pas encore arrivé. Ah! Enfin, vous voilà. Eh ben, c'est pas trop tôt, dites. Oh, surtout, vous pressez pas, hein? Il est 9h à votre pendule? Voilà, je viens t'apporter la puissance. Oui, je t'apporte la puissance. Allez, venez, entrez. Je Allez. t'apporte la puissance magique. Allez, entrez, Zou. Huile magique, huile sainte, que cette maison se remplisse de chansons. Garde-la dans la paire, Archange Gabriel, car nous t'offrons l'eau fraîche et les oiseaux du ciel, la femme et la joie du foyer. Je peux aussi bénir un peu la cuisine. Non, non, reste là et occupe-toi du lit. Garçon ou fille, qu'est-ce que tu préfères? Garçon, fille, ça me vient égal. L'important, c'est que je sois enceinte et qu'on soit à nouveau Tu tranquille. le sauras, mais ça coûte 50 livres de plus. Eh ben, tant pis. Mais tiens, sonne la sonnette. Moi? Oui, alors dis-moi, de quel côté il dort ton mari? Là. Hein. Et voilà. Tiens la sonnette.
Saint-Vincent, Saint-Nicolas, Émile comme Hercule se fortifiera. Que celui qui a jeté le mauvais œil sorte de cette maison. Donné soit la sorcière et maudit le chaudron. Orphée, Orphique et Orphéon. Triangle sacré qui garde les secrets de tout ce qui vit dans l'eau. Féconde Juliette et soutient Roméo. Triangle sacré, tant que tu restes là, abracadabra, etc., le mauvais sort s'en va. Oh, j'en peux plus. Je tiens plus debout. Et la santé, il n'y a rien de mieux. Aussi, tu dois te soigner. Et dans ton cas, il faut absolument que tu dormes. Tiens, je te fais une camomille bien forte. Mais maman, une camomille, il y a 3 ans que je me mine. Alors qu'est-ce que tu veux que l'on me fasse sur ta camomille, hein? Ah, c'est une vraie malédiction. C'est tous les soirs la même chanson. Émile, tu sais ce qu'il y a à faire, oui. Émile, l'allaitement, il va être terminé. Émile, tu sais, il est temps, il faut y mettre. Et ne dors pas, Émile. Laisse la lumière, Émile. Et tout ça avec une malheureuse soupe de fèves, là, ça ne tient pas au corps. Mais je suis pas un acier, moi. Je passe encore si on me demandait un effort que ce soit fini une bonne fois, mais tous les soirs, il faut que je recommence. Ah, tu as une pauvre mine, mon petit. Ça s'explique, oui. Je me sens la tête qui tourne, j'ai les jambes en coton. Quand je marche, je les sens plus. Et puis tiens, je voulais pas te le dire, mais ça fait 2 fois que je tombe en faiblesse dans la rue. Moi, plus je me fonds, plus je me ratatine. Et plus ça lui profite. Jamais je l'ai vue aussi belle. Elle est toute épanouie. Comme une rose. Et toi, de quoi tu as l'air? Regarde-toi, pauvre martyr. Elle est en train de te tuer, cette sorcière. Tu n'as plus rien. Un malheureux singe maigre. Une rose qui te fera mourir. Alors qu'elle en trouve un autre qui lui fasse le gros ventre à volonté. Alors là, je la tue. Si un autre la touche, je la tue. Émile. Sylvia! Oh, quand même, tu descends ou quoi, dis? Maria! Eh ben, Maria, t'arrives? Laissez-la dormir. Émile, fatigue-toi un peu. Un poulet, 1 kilo de spaghetti, une bouteille de vin, sans lire. Quel numéro tu veux? donne-moi le Ça, je 209. choisirai le gagnant, hein? Rien que des bons numéros. Prochain tirage demain soir. Mon Dieu, cette fois, j'en étais vraiment certaine. J'avais 15 jours de retard. Non, c'est rageant. J'étais sûre cette fois que tout allait bien. J'avais déjà pris le rendez-vous chez le médecin pour me faire faire le certificat. Et au lieu de ça, j'avais qu'un bouton sur le front et je me sens mal de partout. Il faut bien que je sois enceinte pour être à mon aise, moi. Le voilà, celui-là, tiens. C'est bien? Va-t'en, va. Alors, cette fois, c'est la bonne? Laisse-moi rire, c'est qu'un retard. Tiens, un bon à rien. Bon, rien, t'en as de bonne, toi, dis. Qu'est-ce que je peux y faire, dis? Dis-le-moi ce que je peux y faire. Attends, ça te fend pas le cœur qu'elle aille en prison à cause de Quoi? toi? Oui, à cause de comment toi. tu peux penser Oui, nos choses parfaitement. aussi je bêtes? l'ai Bête, mais on le pense. Si t'étais un bon mari, voilà ce que tu ferais. Le docteur vous attend. On peut entrer alors Merci. maintenant? Entrez, entrez. Asseyez-vous. Professeur, pardonnez-moi, je le sais que je vous dérange, mais les cigarettes, je vous les donne toujours bien fraîches. Vous le savez que je vous gâte. Alors j'ai dit, le professeur, je le soigne, je pense qu'il fera de même pour moi. Bien entendu. Et le commerce, ça va toujours bien. Oh, il ne faut pas trop se plaindre. Bon, alors de quoi s'agit-il? Mais Émile, c'est toi l'homme, à toi d'expliquer. Excusez-le, ça le gêne. Mais n'aie pas honte, Émile. Tu peux tout lui dire au docteur. Et, professeur, Docteur, depuis que nous sommes mariés, c'est réglé comme du papier à musique tous les 9 mois. Je n'y coupe pas, c'est régulier, je tombe enceinte.
7 enfants, professeur. Tenez, en ce moment, je suis encore en train d'allaiter, alors. Et je regrette, mais c'est pas ma faute, docteur. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. Ah, ça non, parlons-en. Hein. Et c'est par amour que nous nous sommes mariés. Alors, professeur, il ne s'agit pas de ma bonne volonté. Professeur, s'il continue comme ça, qui nourrira les 7 enfants? Lui, il est chômeur et je suis la seule à travailler pour les autres. La seule, parfaitement. Alors, je comprends, votre femme a du mérite. Et je le sais, mais j'ai du mérite aussi, je vous assure. Bien sûr, je vous comprends, on n'est pas en bois. Votre femme est belle, vous vous aimez et vous le prouvez. Mais mon cher ami, vous devriez vous contrôler. Mais docteur, je sais, j'en suis malade. Et le désir, je l'ai toujours. Il faut le faire passer, si vous ne voulez plus avoir d'enfants. Mais non, c'est tout le contraire, professeur, tout le contraire. C'est celui-là qui arrive plus à... Oh, Adeline. Et le désir, il est là seulement. Attendez, expliquons-nous bien. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a un autre enfant, docteur. Un autre enfant? Alors c'est votre mari que vous voulez que j'examine? Mais oui, docteur. Mais alors je vais l'examiner. Venez, venez, venez. Asseyez-vous là. Retirez votre veston. Le désir, docteur, je l'ai. Ouais, moi aussi, je l'ai, le désir, docteur. Croisez les jambes. Il a pourtant de bonnes réactions, la jambe remue. Oui, mais c'est pas la jambe qui doit remuer, docteur. Un petit peu d'anémie. Nous allons voir comment est sa tension. Votre mari n'a rien. Seulement, il est très fatigué. Il y a un peu de sous-alimentation, je ne vois rien d'autre. C'est grave, professeur? Mais non, rien. Il n'y a rien qui puisse vous inquiéter. À votre âge, tout ça s'arrange très bien. Ah oui, il a 8 de tension. 8 de tension? Et c'est bon, alors? Non, mauvais, il faut qu'il ait plus. C'est pour ça qu'il est déprimé. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Il faut le laisser tranquille. Quand le cheval est fatigué, ça ne sert à rien de le fouetter. Le repos est une nécessité. Laissez-le se reposer au moins pendant 2-3 mois, et dans cet intervalle, on va lui faire une cure de reconstituant. Donnez-lui de la bonne viande rouge, et le bébé sera 2 fois plus beau l'année prochaine. Bonsoir, Adeline. Alors, je viens du pharmacien et j'apporte le médicament pour refaire ton pauvre Émile. Tu es brave. Voyons. Qu'est-ce que c'est? C'est des piqûres. Il paraît que c'est tout nouveau. Tu sais, tu as tort si tu crois ce qu'a dit le professeur. Le pharmacien, lui, dit que c'est un remède extraordinaire. Il dit même que mort, ça le réveillerait. C'est pire que de la dynamite. Dans un mois, Émile, ça sera un lion. Ah, moi, tu penses, mais ils m'auront emmené en prison. Non, il faut pas dire ça, voyons. Cyanocobalamine, anhydre native. Paroxybenzoate de méthyle. Eh ben, dis donc, ça doit faire du bien tout ça, hein? Glycérine QSP. Isoto quoi? François, viens là. Mieux vaut toi qu'un autre. Isoto... Je veux pas y aller dans leur sale prison. Je veux pas y aller. Tu me l'as dit un jour que je pouvais compter sur toi. Prouve-le-moi. Tu veux? Oui. Ici? Oui. Oh mon Dieu, Adeline. Bien sûr. Mais Émile, où c'est qu'il est? Il est chez la maman avec les gosses et il n'y a personne qui pourrait nous déranger. Il n'y a que le gosse là. Eh ben, n'aie pas peur. Adeline. Oh mon Dieu. Adeline. Oh, mais... Oh non, pas ça. Ah non, pas Je ça. ferai tout ce que tu voudras. Ah non, pas ça. Arrête, Adeline. François. Oh non, je pourrais pas. Aïe, aïe, aïe. Non, laisse-moi, non. Oh là là. Oh, mais non, c'est pas toi que j'aime. C'est pas toi, c'est Émile que je veux. Mais je comprends pas, qu'est-ce qui te prend? Et pourquoi cette comédie? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu te payes ma figure. Tu l'as voulu, non? C'est bien toi, tu me l'as demandé. Mais tu me dégoûtes. C'est une honte. Ah, il est beau, le copain qui s'est choisi, ce pauvre Émile. Mais bonne mère. Mais c'est toi qui me... Oui, c'était moi. Et puis je veux plus maintenant, tu le vois pas, non? Je ne comprends plus rien. Oh, j'en ai assez, tiens. Je suis trop malheureuse. Mais c'est plus une existence. On est assez de tout, tiens. Ça, c'était piqûre. Viens avec la maman, on s'en va en prison. En prison? Viens, mon petit ange. Parce qu'il n'y a que toi que j'aime et que je suis trop bête. Alors je vais en prison, j'en ai assez de cette comédie.
Ah, fini, il n'y aura plus besoin de compter les mois. Au moins, ça sera réglé. Oh, petit, va. Adeline. Non, assez, lève-toi de là. Et soigne-toi, Hercule. Adeline. Une nouvelle. Il y a un lit de libre? Et le premier. Non, c'est pas par ici, celle-là. Allez, vous venez avec moi. Ici, celle-là. Lâche ma robe. Qu'elle est belle. Oh, viens avec moi, viens. Mon Dieu, qu'elle est mignonne. Les condensés, c'est trop lourd. Bonjour, mes chers enfants. Bonjour, Bonjour, ma mère. Voilà, ma petite, tu vas être bien sur ce lit. Là, parfait. Tenez, il y a ça. Oui. Et voyez, Ah je oui, l'ai là. merci. Je vous laisse ça au cas où vous en auriez besoin. hein. Merci, ma mère. Je te connais, toi, on s'est rencontrés. Moi aussi, je te connais. Tu es Adelina, tu vends des cigarettes. Eh oui, et toi, tu es la favorite. Oui, je suis la favorite. Et toi, comment tu t'appelles? Antoinette. Et toi? La bigote. Et pourquoi tu es ici? Moi, pour vol. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, on m'appelle la panthère. Et qu'est-ce que tu as fait? Outrage. Oui, aux agents. Et toi, alors? Prostitution et attentat à la pudeur. Et à moi, tu demandes rien? Comment tu t'appelles, toi? Nana, les gros nénés. Et qu'est-ce que tu as fait, toi, alors? Vagabondage et entolage. Moi, c'est la contrebande. Sois raisonnable, mange. Tu n'as rien mangé depuis hier. Mange, je te dis. Je crains toujours qu'elle me fasse une bronchite, comme la petite de la boucherie. Jamais je suis tranquille avec cette gosse. Elle s'enrhume pour un oui, pour un non quand la sauce. Le docteur me dit que je la rends malade de trop la soigner. Ils sont du matin? De la minute, mon père, promis. 150 livres, ces gâteaux, c'est très cher. Hein. Même avec l'amende qu'on a donnée, c'est pas donné. La barbe et les cheveux, 450. Hein. Oh, dis, mais j'ai toujours payé 350, moi. Il y a l'amende. Ah, oui, d'accord. Hé, petit marin, tu viens avec moi? Cléopâtre, n'oublie pas le supplément pour l'amende. Oui, je lui compterai en plus. Ah, aujourd'hui, c'est ma tournée. Allez, Allez, tiens, marchez. rends-moi la monnaie. Hein. Je crois bien, il y avait 200 anneaux d'hier. Voilà. Merci. Brigadier, Allez. rentre service, brigadier. Et toi aussi, tu as payé la taxe pour l'amende. Et voilà, il y a 40 690 livres. Vous voulez compter? Mais j'espère pour vous qu'il y a encore de l'argent qui va venir, parce qu'avec 40 000 livres, on ne peut guère lui faire grâce que de 8 jours d'incarcération. Les journées, ça fait 5 000 livres. Alors, je suis certain qu'avant une semaine, au maximum 15 jours, je vous mets ici même, sur cette table, tes 300 000 livres. Et peut-être bien qu'il y en aura plus. Vous en êtes sûr? Et je vous le dis, quand notre peuple il le veut, rien ne peut l'arrêter. Rien du tout. Vous la connaissez, cette ville, dites? Eh bien, c'est le pays des miracles. Il faut dire qu'en vérité, un geste comme ça fait oublier combien les gens sont cupides et ignorants. Blanchette, fais-moi plaisir, tais-toi, hein? Reviens, reviens à Sorrente. Dans quelques jours, nous serons réunis. Reviens à Sorrente. Sœur Eva. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? C'est mon mari. Mais c'est interdit, je vous en prie. Surtout, ne faites pas de bruit. Non, non. Qu'est-ce que vous me faites faire? Je reviens. Émile. C'est elle, Émile. Elle nous a entendus. Alors chante, chante, Amédée. Dis-lui que les enfants, ils sont tous en bonne santé. Dis-lui que je l'aime, que je l'oublie pas et que la demande de grâce, elle est partie pour Rome. Mon Adelina, t'inquiète pas pour les enfants, leur santé elle est très bonne. Émile t'aime toujours. La demande de grâce est déjà partie. Émile attend ton retour. Il sait que dans quelques jours
jour il sera tout près de toi. Rien maintenant ne vous séparera, doux rêve et bonne nuit, oh mon Adelina. Entrez, mon frère vous attend, monsieur. Entrez, entrez. Nos respects, maître. Nous vous retiendrons. Je vous en prie, entrez, ne bougez pas, asseyez-vous, messieurs. D'abord une question. Est-il vrai que la somme entière a été remise? Elle est là, elle a d'ailleurs été dépassée. Et cette somme, maître, servira à faire libérer Adelina Sbarra. Qui sans cela restera en prison 64 jours. Alors toute l'affaire est arrangée. Ah non, il y a la condamnation pénale, mais j'ai déjà envoyé la demande de grâce. Vous êtes maître Verano. Dominique Verano. Et je suis Blanche Verano, sa sœur. Je lui sers de secrétaire. Donc je vous disais que j'ai envoyé une demande de grâce au président de la République. Mais ce sont des choses qui demandent beaucoup de temps. Mais quelle condamnation a infligé le tribunal? 4 mois et demi de prison. Messieurs, je sais que la presse peut me venir en aide pour faire en sorte que l'opinion publique pousse les autorités à agir assez vite. Parce que, ou la grâce est accordée maintenant, ou on n'en a plus besoin. Avec toi, on ne sait J'ai dit jamais ça si pour on a faire fait bien plaisir à ou si on a maman, fait mais mal. tu Enfin, sais tu bien n'es pas qu'il y a contente, rien de non? Tiens, comme si tu me disais que j'allais sortir tout de suite. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je suis le ministre de la Justice? Tu es un beau salaud, voilà ce que tu es. Un salaud? L'amende est payée. Oui, ça je le sais. Mais le reste de la tôle, qui c'est qui l'a fait? Me fait pas rire, va. Tout le monde ici me le répète que les grâces, ils les donnent pas. L'amnistie, oui. Mais quand on est sorti, mais les 4 mois, qui c'est qui les fait tout entier? Naturellement, toi, tu es dehors. Tu t'en fous pas mal. Oh, bon Dieu, ce qu'il faut qu'est-ce entendre. qu'il a, celui-là? Vous n'avez pas parlé tranquille. Moi, la nuit, je ne peux plus dormir. Il m'a pris comme une espèce de fièvre. Je ne peux plus tenir sans toi. Tu peux pas revenir. Je trouve le hâte que tu sortes. Je viens de finir le traitement du docteur. Va, raconte ça à d'autres, je te connais, va. Si, si. Pour causer, t'es pas le dernier. Mais quand il s'agit de t'exécuter pour la chansonnette, tu vas chez la maman. Tu vas chez elle boire à la camomille. Adelina Sbarra. Mais va-t'en. J'en ai assez, va. Si tu crois que les types vont penser à moi, Rome. Va-t'en, je veux plus te voir. J'en ai plus envie de te voir. Sois raisonnable. Allez-vous-en maintenant. tout s'arrangera très bien, j'en suis certaine. Adelina. Nathalie, qu'est-ce que c'est? Ma sœur, une bonne nouvelle. Adelina. Oui, je suis là. Qu'est-ce que c'est? C'est moi que tu appelles? Oui, ta grâce est signée, Adelina. Tu es libre. Oh, Sainte Vierge. Non, c'est vrai. La grâce est... Oui, la nouvelle est arrivée hier soir. Mais le directeur n'a pas voulu te le dire avant d'en être certain. Je suis graciée. Oui. Alors c'est vrai, je vais sortir d'ici, je vais partir, je vais être libre. Oh, vous entendez, je suis libre. Viens ici, toi. Adelina, que je suis contente pour toi. Et ne nous oublie pas lorsque tu seras sortie, hein? Tu reviendras nous voir avec Émile et tous tes enfants. Oh, la tête me manque, je sais plus gentille. Adeline, si tu veux sortir aujourd'hui, grouille-toi un peu. Mon Dieu, il est quelle heure? 11 heures passées, tu as encore tant de choses à faire. Papa, à quelle heure elle sort, maman? J'ai entendu l'avocat et il dit qu'il ne le sait pas encore. Ils vont la laisser sortir ce matin? Mais tu le verras bien, toi. Ah, dis, commence pas à nous faire remarquer, toi. Et tiens-toi tranquille, tu veux. Moi, sinon, je vous le dis, hein, votre maman, ils vont la garder. Hein. Oh, papa, Qu'est-ce que tu veux, toi? est-ce que je pourrais aller en tôle avec toi quand tu iras? Oui. Adelina, au parloir. Maître Verano vous attend. Dans 5 minutes, Adelina, il sera. Le temps de me préparer, de préparer le petit. Dites, il est déjà midi. Ce sera encore long maintenant. Est-ce que vous croyez qu'elle sortira ce matin ou cet après-midi? Allez, laisse ça. Tu vas te tenir tranquille, toi. Voilà, maman. Une espèce de petit imbécile, tu m'as flanqué un coup au cœur. Oh, je m'étais trompée. Alors, monsieur Sbarati, c'est le plus grand jour de votre vie, n'est-ce pas? C'est un grand jour, oui. Ça a été une surprise pour vous, cette grâce, hein? Eh bien, à vrai dire, on s'en doutait depuis plusieurs jours. Je suppose que vos enfants ont été heureux de cette nouvelle. Oh, c'était terrible, monsieur. Je pouvais plus les faire retenir tranquille. Ils ont ameuté le quartier. Bah, hier soir, ils n'arrêtaient pas de crier. Oh, dis, elle va rentrer à la maison, maman. Ils n'ont pas dormi, ils tenaient plus en place. Papa, j'ai trop chaud, je voudrais aller à l'eau. Moi, je voudrais manger. Et ils se rendent pas compte, les enfants, vous savez ce que c'est. Ils sont impatients. Oui, bien sûr, ils n'aiment pas attendre si longtemps. Comment comptez-vous montrer votre gratitude au président de la République?
Je vais lui écrire une lettre et je lui ferai porter un âne propre. Voilà ma main. Ah, toi, si tu recommences avec tes bêtises, je te fiche une gifle, hein? Madame, s'il vous plaît. Attendez. Alors, attendez-moi. Alors, vos impressions de technique, madame. Quelques mots pour nos lecteurs. Oh, mais si, quand même, vous êtes bien contente, c'est normal. Fais attention, trame. Ils vont me faire mourir de peur, hein. Eh oui. Ah, ce sont tous vos enfants qui sont avec votre mari. Bon. Comment s'appelle la petite Nunziata? Alors, tu l'as vu, la maman, elle est bien avec moi. Chauffeur, ici. Hé, la voiture est là, venez. Allez, venez vite. On nous emmène en voiture. Eh oui. Allez, venez, Allez, amenez-le. Eh ben moi, je vais à la piscine avec Carmen cet après-midi, oui. Ouais. Entrez, grâce garantie sur facture en 15 jours. Un tiers payable à la commande et le reste lorsque la grâce elle est signée. Entrez, monsieur. Grâce garantie, vous semblez tourmenté. Mais rien que de fleurs, il y a une fortune. Je pensais bien, ça coûte 80 lire à l'église. Moi, si on m'apportait ça à moi, en sortant de prison, je le renverrais. Ah, mais voyons, c'est la passe qui compte, non? Je vais lui apporter une belle douceur. Grâce garantie sur facture et sous 15 jours. Un tiers payable à la commande et le reste quand la grâce elle est signée. Merci à tous. Hein. Merci à tous de votre aide. Hein. Et vive Maître Verano. Oh non, merci. Merci. Enrico, viens ici. Va voir qui c'est. Qui est là? Fortunato, il faut descendre au port chercher une livraison de cigarettes. Et alors? Aujourd'hui, c'est mon premier jour de liberté. Hier soir, c'était la première nuit avec Émile. Je voudrais bien me reposer un peu. Mais oui, reste là. On se voit demain? Et aujourd'hui, tu me verras pas. Mais demain, on se retrouve à notre place habituelle. Sois tranquille. Et comptez pas là-dessus, hein. L'avocat va parler de moi pour une place, il me l'a promis. Bonne chance. Salut et bon courage. Elles sont parties. Maman. Viens avec moi, viens. Allez, viens, toi. Allez, m'étouffer, attention pour t'étouffer. Oh, mes petits. Café. Apri questa presto e bella fata, che l'aria mo s'è fatta imbarzamata, e voi dormite ancora, e che coraggio, rosa che belli rosa, e torna maggio.
la barbe. On ne peut jamais circuler tranquillement, même tôt le matin. Surtout, ne vous pressez pas, mes jolies. Mais enfin, pourquoi ne font-ils pas la grasse matinée, tous ces travailleurs? Au moins le dimanche matin. Ah, dans 3 jours, il ne faut pas que j'oublie le concert. Au moins, ça me fera 2 heures de sommeil. Ça me fera du bien. Je suis éreintée. Demain matin, il y a l'enterrement du sénateur. Obligé d'y aller, il faut absolument qu'on m'y voie. Après, la réunion des dames patronesses. Et déjeuner chez mes beaux-parents. Le soir, dîner avec les Américains. Le lendemain matin... Je n'ai rien le lendemain matin. Ah si, les orphelins du père Benoît. Mais avant, le coiffeur. Un essayage chez Marly, puis ma culture physique, un rendez-vous chez le fourreur, déjeuner avec la femme de l'ambassadeur, et l'après-midi, distribution des prix de ces petits orphelins. J'en ai assez, assez, assez. Il faut que ça change, à tout prix. Renzo, en ce moment, je suis incapable de dire la couleur de tes yeux, chérie. Avec ton petit air sérieux, tu es l'homme le plus adorable que je connaisse. Si tendre, si vrai, si loin de tout ce monde. Chérie. Et si comique avec ses petits caleçons courts. Il est là. Oui, c'est sa voiture. Bonjour, Anna. Bonjour. Je suis en retard. Non, j'arrive à l'instant. Où aimerais-tu que nous allions? Aucune idée. Où tu voudras. Il fait déjà très chaud. Ça ne t'ennuie pas que j'ouvre la capote? Non, non. Cela ne t'a pas trop surpris que je téléphone si tôt? Non, je m'y attendais, je te l'avoue. Si tu ne l'avais pas fait, je t'aurais appelé dans la matinée. Allons à la campagne, il fait si beau. Si tu as un peu de temps devant toi. Oui, c'est une très bonne idée. C'est ton mari? Oui. En quelle partie du monde est-il aujourd'hui? À Los Angeles, pour une affaire très importante. Il ne rentrera que la semaine prochaine. Quel effet ça te fait de voir ton nom s'étaler en majuscule partout où tu vas? Moi, je suis habituée, je ne regarde même plus. Puis je te rappelle que mon nom est Anna, l'aurais-tu déjà oublié? Non. C'est bizarre, je ne t'en connais pas aujourd'hui. Tu as changé, tu as l'air gêné avec moi. Non, c'est que lorsque je t'ai vu arriver, tu m'as coupé la respiration. Ça alors, c'est de la bagnole, il y a du frein, hein. Renzo, après que tu m'aies raccompagnée chez moi, hier soir, j'étais si nerveuse que je ne suis pas arrivée à dormir. Toutes ces choses que tu m'as dites. Je crois que jamais je n'ai été plus malheureuse que lorsque je me suis retrouvée seule. Pourquoi? Mais parce que c'est toi qui as raison. J'ai une vie absurde, superficielle et sans aucun intérêt. Et grâce à toi, maintenant, je sais que les autres existent aussi. Et l'idée m'en est venue brusquement hier soir quand je dansais avec toi. Je me suis sentie heureuse de vivre pour la première fois entre tes bras. Hey! Voyons, madame, un peu de courtoisie. Et tu veux remettre la capote, s'il te plaît? Pourquoi? Tu crains pour ta réputation? Non, je disais ça pour toi. Tu sais, les gens sont souvent si malveillants. Si tu t'inquiètes au sujet de mon mari, il n'y a pas de danger. Tu dis ça comme si tu le regrettais. Si tu t'imagines que c'est drôle de passer sa vie avec un drogué. Pardon, je ne savais pas.
Oui, un drogué, pas dans le sens que tu imagines, naturellement, mais c'est encore plus terrible. Il est comme une roue entraînée par un engrenage. Affaires, succès, argent. Argent, succès, affaires. Il est vraiment devenu une machine. Et il n'a plus le temps de penser à qui que ce soit. Et toi? Es-tu si différente? Oui, je suis très différente. Et je ne l'ai jamais si bien compris qu'hier soir, grâce à toi. Non. Je crains de t'avoir dit beaucoup de choses ridicules hier soir. Tu peux pas faire attention? Mais pourquoi? Qu'y a-t-il de changé ce matin? Anna, combien de milliards as-tu? Mais qu'est-ce que cela a à voir tout à coup? Et d'ailleurs, qu'est-ce que cela change? Toutes sortes de choses. Renzo, tu es cruel. Doucement, doucement. Veux-tu conduire? Hein? Allez, Renzo, conduis, tu veux? Ah non, Anna, non, je connais pas du tout cette voiture. Tu sais, j'ai pas l'habitude de conduire une Rolls. Mais il n'y a rien de plus simple, tu verras. Non, je t'en prie, non, j'aime beaucoup mieux ne pas essayer. Si, Renzo, change de place avec moi, allons. Allez. Mais Elle est merveilleuse, cette voiture. Elle fait des pointes à 180. Et justement, le metteur au point de Rolls est venu la régler ce matin. Mais le contact, c'est la petite clé. En route. Et où se trouve le clignotant? Ah, il est là. Un peu de musique? Alors, Renzo. Anna, tu me plais beaucoup. Mais tu ne crois pas que moi, je suis sincère? Je sais rien. Je sais rien. Oh, regarde le petit voyant rouge. Est-ce que tu as de l'essence? Mais ne t'inquiète pas, c'est le chauffage. Mon chauffeur a fait le plein. Combien contient le réservoir de cette lady? 200 litres, je crois, je ne sais pas au juste. 200 litres. Avec la mienne, je ferai le tour du monde. Aimes-tu voyager? Oui. J'adore ça, moi aussi. Dès que mes obligations mondaines le permettent, je file loin de tous. Je suis si lasse de ces snobs qui m'entourent, je me mets à les détester. Quand je pense qu'il y a une oasis de rêve tout près de Marrakech, une splendeur où on peut aller vivre de soleil et de fruits, ce serait magnifique. 1 200 000 livres. Comment? L'hôtel, l'avion, les cigarettes, c'est ce que ça coûterait. Mais enfin, Renzo, pourquoi dire ça? Parce que c'est la vérité. Non, la vérité, c'est que tu t'obstines à parler d'argent et que tu me l'envoies à la figure comme si j'en étais responsable. Anna, sais-tu combien je gagne par mois? Non, surtout ne me le dis pas. Essaie de comprendre. Tu m'aurais sûrement pas plu si tu ressemblais aux hommes que je vois autour de moi tous les jours et dont la seule idée est de travailler pour faire de l'argent. Tu écris, toi, tu es intelligent, tu t'intéresses à ce qui t'entoure. Moi, je ne pense jamais à l'argent, je te jure. Parce que tu en as. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Faut-il que je le jette par la fenêtre? Pourquoi pas? Jette-le par la fenêtre avec tes bijoux, ta Rolls et le reste, tous tes bracelets à la Cléopâtre. Mais ces bracelets n'ont pas de valeur, ils ne sont même pas en or. Eh ben, c'est ça, bientôt tu vas me dire qu'ils viennent de la foire à la ferraille. Enfin, pourquoi discuter? La vérité, c'est qu'il n'y a que l'argent en toi et rien d'autre. Non, tu te trompes, il n'y a que le vide absolu. Un énorme vide. Je pensais que toi, tu pourrais peut-être m'aider, Renzo. Où veux-tu que nous allions? Nous pourrions aller chez moi. Où ça, chez toi? À ma villa, à 10 km d'ici, c'est tout près, et puis il y a un lac. Il y a un lac par ici? Quel lac? Du sud, il est minuscule. C'est une petite fantaisie de mon mari pour pêcher la truite. Non, je t'emmène sur les rives du Pô. Oh oui, c'est une bonne idée, on y déjeunera. Non, on se grattera. Parce qu'il y a des moustiques, et ça, au moins, c'est pas une fantaisie de ton mari. Excuse-moi. Allons n'importe où, moi ça m'est égal, tu as le choix. Du moment que j'aurai un peu de tranquillité, de paix.
Renzo, arrêtons-nous ici, ça me paraît très bien. Oh, c'est merveilleux. Dommage, dans quelques jours, on sera déjà à la fin de ce beau mois d'octobre. Hé, regarde les deux, là. Ne restons pas ici, viens, allons-nous-en. Partez déjà, il faut pas vous gêner pour nous, hein. Oh mon Dieu. Je te plais, je le sais, j'en suis sûre. Anna, si tu ne m'avais pas appelé ce matin, tu aurais appelé quelqu'un d'autre. Mais non, voyons, je te le jure. Je suis toute seule. Avec tous les gens que tu as l'occasion de rencontrer. Avec tous les gens que j'ai l'occasion de rencontrer. Je ne sens plus quels sont tes doigts, quels sont les miens. Tout cela est incroyable, ça a l'air d'un miracle. Renzo, emmène-moi loin d'ici. Allons vers le soleil, jusqu'à Naples, n'importe où. Oui, si tu veux. Il fera nuit quand nous arriverons. Les lumières seront déjà allumées. Et je vois la mer calme comme un lac. Nos pas se perdent dans l'obscurité. Nous trouvons plus loin sur la plage un endroit qui semble nous attendre depuis toujours. Et toutes les étoiles brillent dans le ciel. Et la musique, j'entends une musique tendre et irréelle partout dans les rues, sous nos fenêtres. Et demain, nous nous réveillerons très tard. Le soleil glisse sur notre lit, sur tes yeux. Tu me prends dans tes bras et tu me serres fort, fort, très fort. Anna, Anna, tu n'es pas blessée? Non, non, ce n'est rien. J'ai l'impression que quelque chose brûle. Ma voiture! Mais comment as-tu fait, mon Dieu, comment as-tu fait ton rien, compte? après vitesse gosse, j'ai freiné alors. Mais oui, il y a quelque chose qui brûle. Mais oui, c'est la roue qui commence à brûler. Mais remue-toi, voyons, ne reste pas là comme un crétin, il faut enrayer l'incendie, dépêche-toi. Mais fais quelque chose tout de suite ou toute la voiture va brûler. Jamais je n'ai vu quelqu'un d'aussi emprunté que toi. Mais quelle idée, tu ne vas pas faire ça avec ma fourrure, voyons ton veston, prends plutôt ton veston. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, la voiture va sauter. Le cric, sors-moi le cric. Mon Dieu, quelle catastrophe. Voyons, tu ne le trouves pas? Hey, j'arrive pas à ouvrir le coffre. Oh, que tu es agaçant. Ah. Mais le cric, je te dis de sortir le cric. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un cric, non? Évidemment, il a fallu que tu freines comme un sauvage. C'est une voiture délicate, une Rolls. Une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Et toi, tu conduis ça comme si c'était un camion. Hey, je pouvais tout de même pas tuer ce gosse, non? Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Il n'avait qu'à aller vendre ses fleurs ailleurs. Tu es fatigué peut-être, tu as besoin de te reposer? Monsieur, excusez-moi, vous pourriez peut-être me tirer d'embarras, j'ai eu un accident.
Je crois que c'est assez sérieux, malheureusement. Mais si je peux vous être utile, de quoi s'agit-il? Je ne sais pas. Soyez gentil de venir vous rendre compte. Excusez-moi de vous déranger. Et comment est-ce arrivé? Mais je n'en sais rien. Évidemment, nous allions très vite. Et à un certain moment, nous avons voulu éviter un piéton. Le frein s'est bloqué, sans doute, et maintenant, je ne sais que faire. J'ai le dernier modèle. Oui, oui, je ne l'ai que depuis 6 mois. Dites-moi, en êtes-vous satisfait? Oh, oui, c'est une voiture extraordinaire. Il y a tout de même quelques dégâts, oui. Vous conduisiez? Non. Et c'est arrivé tellement rapidement, la voiture s'est déportée et nous nous sommes retrouvés là. C'est curieux, car ces voitures sont d'une telle précision. Oui, je sais, c'est ma faute. J'ai laissé le volant à quelqu'un qui n'a jamais conduit qu'une 600 Fiat. Ce n'est pas étonnant. C'était très imprudent. Oui, mais je m'en aperçois trop tard. Vous voulez que je vous aide? Non, non, je vous en prie. C'est curieux que sur une voiture de cette classe, les freins soient aussi vieux jeu. Oui, je sais. Moi, je suis pour les freins à disque. Ça donne plus de sécurité. C'est surtout une question d'expérience. Il faut savoir s'en servir avec précision. Tout est là. On ne met pas la divine comédie dans les mains d'un analphabète. Hein? Enfin, le mal est fait. Non, ne vous tourmentez pas. C'est simplement une chose extrêmement facile à réparer. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. Oui, j'ai cette impression, moi aussi. C'est certainement à Portofino. J'y étais avec mon mari pour un week-end, chez les Agnelli. Ah, en effet. Et votre mari est à Milan? Non, en ce moment, il est à Los Angeles et il ne rentre que la semaine prochaine. Dieu merci, il ne verra pas ce désastre. Eh bien, le mieux est d'appeler un spécialiste. Mais oui, certainement, car mon passager est une nullité totale. Mais si vous le désirez, je peux vous conduire avec ma voiture, chère madame. Permettez, Luigi Rossetti. Enchanté, vous êtes tout à fait gentil. Renzo, je rentre tout de suite à Milan, monsieur m'emmène. Je vais faire envoyer un spécialiste. Au revoir. Oh, reste ici, occupe-toi bien de la voiture, merci. Voici les cours de la bourse. Badi-Chaniline, 713. Dupont de Nemours, 1289. General Motors, 398. Katanga, Petrofina, 192. Shell-Sikov, 2810. Pirelli, 37. Siemens, 744. Royal Dutch, 210. Unilever, 193. C'est une Rolls-Royce, ça? Goldfields, 5940. Rocana, 3430. C'est vrai qu'elle fait 200 à l'heure? 202,10. C'est une belle bagnole, la Rolls. Qu'est-ce que tu veux? 354,80. 150 lire. Asturienne Mine, 224. Shanga, 39,95. Marché de l'or et des devises. Or fin, le kilo, 5550. Napoléon, 42,60. Helvetia, 45,20. Union latine, 42,20. 42,20. 47, 250. Allô? J'étais dans mon bain, alors.
Non, aujourd'hui, c'est pas possible. Petit, Je vais à Anticole, chez mon frère. petit. La semaine prochaine non plus. Petit. Dans 15 jours. Petit. C'est ça, rappelle-moi. Au revoir. Tu vas faire attention, Berthaud. Regarde où tu mets tes pieds, tu vas leur faire peur. Petit. Pourquoi, le dimanche tu me laisses toujours seule pour aller à ton football quand je m'étiole? Je te demande pourquoi ne veux-tu jamais m'emmener avec toi vraiment? Tu es un champion qui prend sans façon mon cœur pour un gros ballon. Et si tu dois continuer sans en dire rien changer, la 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 la. Oh, le Bolonais, entrez, cher ami. Trésor inestimable de ma vie. Miracle de beauté qu'on ne refera jamais plus. Miracle de beauté qu'on ne refera jamais plus. Fille de légende, Mara, Mara, oh Mara. Tais-toi, tu as fini de crier. Mais qu'est-ce que tu as, Mara? Il y a des poumonnets dans ma chambre. Tiens, non, je peux pas, je reviendrai, je t'apporte ces deux petites choses. Je voulais juste te voir, te toucher, sentir ton parfum, te couvrir de baisers. Non, écoute-moi, Mara. Non, mais Mara, c'est sérieux, je dois partir, il faut que j'aille au ministère. Oh, reine des reines, impératrice, oh déesse. Malheureusement, moi, quand j'ai envie de faire l'amour, je transpire. Mais tout est prévu. Et hop, par la fenêtre. Oh, pardon. Mais ne crains rien, va. Ils sont antiseptiques, commodes, modernes. Attends-moi ce soir. Je veux que tu me fasses mourir de plaisir. J'y compte, hein? On fera de son mieux, Bologne. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Je veux mourir, là, mourir. Mais pour le moment, il faut que je sois fort. Je dois résister, il faut que je résiste. Mais qui résisterait? Tais-toi, voyons. Ciao. Ciao. Ah, j'oubliais. Il y a ça aussi. Ce soir, tu la mettras. Je veux que tu t'habilles comme ça, hein? En petite fille modèle. Mais si je mets ce truc-là, je vais mourir de rire. Tu m'appelleras mon oncle et je t'appellerai ma nièce. Eh bien, vous avez le sens de la famille à Bologne. Mais qu'est-ce que tu en auras de plus, hein? J'ai besoin d'affection, de tendresse, Mara. La prochaine fois, je viendrai en petit costume marin avec le cerceau et les culottes courtes. Et tu me chanteras une berceuse. Et je m'endormirai dans tes bras comme un petit garçon. Bon, bah, ciao, hein. Il faut quand même que j'aille au ministère, parce que sinon mon père va m'étrangler. Quoi? Il faut que je l'appelle au téléphone. Oui, va. Le téléphone. Mademoiselle, Bologne, urgent, oui, très, en priorité, Bologne, 54 321. Oui, ici c'est le 5. Mais bon sang, c'est simple. 5, 7, 7 et 3 0. 6 chiffres. Mais avec ça, j'aurais de quoi me parfumer jusqu'à Noël. Je viens coucher ici. Oui. Une nuit, une seule nuit. Allô, oui, papa, c'est ton fils. Pourquoi me laisser comme un oiseau sur une branche pour aller à ton football chaque dimanche? Je voudrais savoir pourquoi. J'ai compris, papa. Pourquoi Non, me laisser le seule permis à la n'est pas encore maison signé. chaque Tu sais ce que c'est que les dimanche? ministères et... Pourquoi me laisser seule à la maison quand je m'étiole? Mais oui, bien sûr, je suis allé voir l'adjoint du sous-secrétaire, mais il n'a pas voulu me recevoir. Mais je vais y retourner. Oui, ce soir, ce sera liquidé. Il ne manque plus qu'un cachet, un seul. Oui, sois tranquille, papa. Mais non, je suis pas un idiot.
Oh, tout. Non, maintenant c'est sérieux. Je m'en vais. Non, ne m'embrasse pas. Si tu m'embrasses, je suis fichu. Je pourrais plus partir. Moi, je vais exploser. Si encore tu avais quelque chose qui cloche, mais rien. Tiens, allez, fais-moi une grimace. Deviens laide, que je puisse m'en aller. Dépêche-toi. Non, pas de grimace. C'est encore pire. Je sens que je vais succomber. Ciao. Oh, toi, et à tout à l'heure. Où se trouve votre séminaire? À Agnani, mais notre maison mère est en Lombardie. Et vous travaillez combien d'heures par jour? 12. Eh ben, il vous gâte, hein? 5 heures de prière et de méditation et 7 heures d'études. Et pour l'amusement, rien? Après le déjeuner, on a une récréation. Et le soir, on a 1 heure pour bavarder. Moi, j'ai un neveu qui est chez les frères. Ils le font lever à minuit pour dire son rosaire. Les capucins pratiquent également cette règle. Non, merci. Vous n'avez pas le droit de fumer. Une fois à la télé, j'ai vu un évêque fumer la pipe. Au séminaire, ce n'est pas permis. C'est drôle de vous voir là devant moi, ça me donne envie de me confesser. Tout est si calme, la nuit est si belle. Je ne pourrai pas. Je n'ai pas encore été ordonné. Il me reste 2 ans d'études avant de prononcer mes vœux. Pourtant, vous êtes habillé en prêtre. Ça ne veut rien dire. J'aime le noir, c'est ma couleur préférée, j'en porte tout le temps sur moi, partout, dessus et en dessous. Dites-moi, c'est vrai que dès que le concile sera terminé, les prêtres se marieront? Non, je ne crois pas. Il y a des prêtres américains qui ont des ribambelles de gosses. Mais c'est idiot, moi ça m'inspire pas confiance. Pour moi, les prêtres doivent être comme les étoiles. On sait pas ce qu'ils sont. Ce sont des hommes qui ont simplement la vocation religieuse. Mon neveu, c'est à coup de trick que sa mère lui a donné la vocation. Et vous êtes aussi pour lui faire plaisir? Oui, mais je suis libre de faire comme je veux. J'ai le temps de réfléchir avant ma première messe. Je prierai mon saint, il me guidera. Lequel? Saint-Augustin. J'en ai trouvé un que personne ne connaît, Saint-Pantaléon. Vous le connaissez? Non. Je suis bien contente, j'ai eu assez de mal à le trouver. J'en voulais un qui soit pas embêté par n'importe qui. Je ne lui demande que de l'argent, c'est pas compliqué, pas vrai? Et il vous écoute? Mais ça dépend. J'ai pas à me plaindre en général. Mais mon métier ne me plaît pas, vous savez. Que faites-vous? Manucure pour homme. Manucure? Mais je choisis les clients minutieusement, un par un, rien que des gens sérieux et distingués qui payent bien. Parce que je voudrais offrir une ferme à mon père. Ah, j'en ai vu des mains et des mains. Les gens se reconnaissent à leurs mains. Vous voulez me faire voir la vôtre? Oh, ça se voit tout de suite que vous êtes sérieux, travailleur et que vous aimez le sport. J'ai joué au basket dans le temps, maintenant. Oh, Umberto, je vous vois une grande destinée. On voit que vous êtes bonne. À quoi vous voyez ça? À vos yeux. Mais je ne plaisante pas, regardez là votre ligne de chance, comme elle est droite. Mon Dieu, j'en ai jamais vu une aussi droite. La vie vous donnera tout ce que vous lui demanderez. Je voudrais faire une promenade avec vous demain. Ah, bras dessus, bras dessous. Mais pensez un peu aux voisins, à la concierge, à votre grand-mère. Hein? Et habillé comme ça en prêtre. Mais j'ai des vêtements civils. Démodés, mais civils. On irait à la mer se baigner. Oui. Évidemment, ça ne me déplairait pas. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment. On pourrait peut-être y passer la journée. J'apporterai des sandwichs. C'est une idée comme une autre, pourquoi pas? Oh, Minet, gros Minet. Viens. Je devrais m'en aller demain matin, mais un jour de retard, ce n'est pas grave. Et quand reviendrez-vous? À Noël. Avant d'aller chez mes parents, je passe toujours ici. Pour votre invitation de demain, j'y songerai cette nuit. Minet, gros chat. Je sais pas à qui il est. Quand ça lui prend, il vient me trouver. On était tellement bien. Dommage. Si vous voulez, je peux vous attendre. Oh, vous n'y pensez pas. Il en a pour un bon moment. C'est vrai, il vient exprès de Bologne pour ses affaires. Tant pis, je reste là jusqu'à demain. Alors prenez-le.
Bonsoir. Umberto, vas-tu aller te coucher tout de suite? J'y vais, grand-mère, j'y vais. Excusez-moi. Bonsoir, chère madame. Je ne vous connais pas. Maintenant, vous me connaissez. Non et non, je ne vous connais pas, et mon petit-fils non plus. Umberto, va te coucher. Bonne nuit. Dès demain, je ferai bâtir un mur ici. Béni soit le ciel et que mon petit-fils s'en aille demain matin. Grand-mère, je ne partirai pas si tu ne fais pas des excuses à cette demoiselle. Je préférerais 100 fois mourir. Je regrette. Excusez-la. Mais oui, je vous en prie. Laissez donc cette âme en paix. Laissez cette créature. Ce n'est pas une de celles qui fréquentent votre maison. Celle-là, c'est une créature de Dieu, une âme sainte. Les gens qui viennent chez moi sont des gens sérieux et importants. Celui qui sonne, vous savez qui c'est? C'est le fils du président de la Chambre de commerce, Rusconi. La belle affaire. Je reçois chez moi des députés et même des ministres. Parlons-en de cela, ils sont beaux. Et aussi Tomasi, celui des pâtes alimentaires. Eh, je vois que vous en mangez des pâtes, Tomasi. Et je n'en mangerai plus. Et demain, je ferai une pétition que j'enverrai à tous les locataires. Ils me la signeront tous, vous entendez? Et vous serez obligés de quitter l'immeuble. Nous en avons assez de ce continuel défilé. C'est un scandale. Rien qu'hier, j'en ai vu monter quatre hommes différents. Excusez-moi de vous dire ça, mais ou vous avez une mauvaise vue, ou vous ne savez pas compter. 3, oui, mais pas 4. Et mes clients sont tous des gens qui ont de l'éducation. Ils marchent tous sur la pointe des pieds. Vous irez en enfer et eux avec. Vous irez tous. Provocatrice, je vous dénoncerai. Tais-toi, grand-mère, ça suffit maintenant. Tu es une vieille folle. Calme-toi, 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 calme-toi. Retire cette parole, retire cette parole, Umberto, tu entends? De vieille pimbèche. Et puis d'abord, de quoi se mêle-t-elle? Vincenzo, viens ici. Jusqu'au vieux gaga maintenant. Je vous dénoncerai, vous irez en enfer. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Écoutez-moi l'autre fondu à cette sonnette. Et je te sonne, il va réveiller toute la maison. Ah, tout de même. Eh ben, c'est pas trop tôt, moi. Je commence à m'inquiéter. Tu peux pas sonner une fois. Mort. Oh, mort, allez, entre. J'ai pensé tout de suite au gaz. À une fuite de gaz. Allez, entre. Minou. Il est nouveau? Je vais lui en donner pour son argent à la vieille. Je vais m'en occuper de son môme, moi. Elle va voir. Mais quel môme? Qu'est-ce que tu racontes? Quelle vieille? Celle de la fenêtre à côté. Madame a peur que je lui soulève son petit-fils. Elle m'a pas regardé. Non, mais tu me vois en train de perdre mon temps avec un curé. Mais quel curé? Un gosse qui n'a même pas encore 18 ans. J'étais en train de parler avec lui de Dieu, de choses sérieuses, quoi. Voilà qu'elle s'amène en criant que j'irai en enfer. Parole, elle m'a donné mal à la tête. Eh bien, non, t'as pas fini, toi, si tu te mais à écouter tous les cancans. Moi, voilà ma devise. Bien faire et laisser dire. Elle a dit que chez moi, c'était un vrai défilé et qu'elle écrirait au propriétaire. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Les propriétaires sont des gens compréhensifs. Le pire qu'ils puissent faire, c'est augmenter. J'y ai déjà pensé, crois-moi, je paye le maximum. Mais la grand-mère, je lui ferai pleurer des larmes de sang, moi, la grand-mère. Voyons, il faut être compréhensif. Viens là, viens. Ma chérie, c'est tonton que là. Ah, j'ai vraiment envie de faire l'amour. Ah oui, c'est bien le moment. Non, allons, viens, Mara. Non, viens dans mes bras faire un petit câlin, un tout petit câlin Non. d'amoureux. Tiens, si tu veux, je dirais pas un mot. Mais non, au contraire, j'ai besoin de parler, de me soulager. Bon, bah, d'accord, mais on peut parler au lit, non? Avec la rage qui bouillonne au fond de moi, je serais comme une statue. Sois franc, tu m'as déjà vu faire du scandale. Je t'ai jamais demandé d'aller faire l'amour sur la Ah, mais terrasse. si ça te fait plaisir, allons-y sur la terrasse. Je suis d'accord, moi, pour aller sur la terrasse. Comme Néron, face à Rome, face au C'est peuple. peut-être pas vrai que je demande toujours aux gens de ne pas crier, de baisser la voix. Toi, il faut toujours que tu pousses des réjouissements inhumains. Mais j'y peux rien, j'ai la voix plus forte que les autres. Je t'aime. Je t'aime par-dessus tout. Pour moi, tu es parfaite. Tiens, Tu es la plus belle. Fuyons ensemble, Mara. pourquoi? Je suis bien ici. Non, mais ça commence à m'embêter de te voir aller aussi avec les autres. Je deviens jaloux, qu'est-ce que tu veux? Alors c'est simple, épouse-moi. Ça n'a rien à voir. Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas à Bologne? 1 ou 2 mois? Non mais t'es pas malade, je bougerai pas d'ici. Je serais bien trop contente, la vieille, que je plie bagage. Et tu sais ce que je vais faire? Je vais me l'acheter, l'appartement. Comme ça, elle sera obligée de me supporter toute sa vie. Mara, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas l'amour ici? Ce serait amusant. On fermerait toutes les lumières. On ouvrirait seulement le frigidaire. Oh, regarde-moi cette jolie lumière, c'est que l'ambiance, c'est intime. Ferme ça, on va prendre froid. Et maintenant, j'écris ma lettre à la vieille, j'ai besoin de me soulager. Tu sais, vous font de ces trucs à Paris, c'est à devenir dingue. Le striptease dans le noir, tout dans l'imagination. Je vais mettre de la musique. Celui-là, il est parfumé. Je crois que je vais lui envoyer du papier parfumé, elle peut courir. Dis, laisse-moi éteindre. Éteignons tout pendant 1 minute, hein? Faut que j'écrive ma lettre. 1 minute seulement. Oh! 1 minute. D'accord, mais ensuite, tu me promets de corriger la lettre. Oui, hein, oui. Parce que je voudrais pas lui donner la satisfaction de trouver des fautes d'orthographe. Tu as raison. Comment je commence?
La jolie jambe de la femme apparaît doucement dans la lumière. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? La lumière monte doucement, doucement. Elle monte, la lumière monte, monte, doucement, elle monte. Suspense. Et on se sent défaillir. Ah, c'est bien simple, j'ai manqué à avoir une attaque. Vraiment, il faut avoir du temps à perdre. Allez, allume, allume. C'est pas trop tôt. Ah non, cette fois, ça suffit. Moi, j'en ai assez que tu me traites comme une vieille paire de chaussettes. J'ai ma dignité. Si tu crois que tu es la seule femme au monde, je n'ai qu'à sortir pour avoir l'embarras du choix. Ah, assieds-toi et bouge plus. Oh, tu en profites parce que tu penses que je suis le stop de mes sens. Mais j'ai une âme, moi aussi. Prends-y garde. Entre le diable et un saint, il y a la différence d'un cheveu, d'un tout petit cheveu. Et ma vie, je peux la changer du jour au lendemain. Tiens, je pars pour Bologne et je vais me chercher une épouse. C'est ça, tu feras un très bon mari. Voisine et chère madame. Mais pourquoi je lui dirais chère? Madame, ça suffira. Papa va peut-être téléphoner pour moi. Je lui ai donné ton numéro pour les appels urgents. Tu lui diras que je suis parti. Prends une voix molle. Oui, c'est ça. Adieu. Hé! Oh. Pardon, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je veux quand même pas me taper la tête par terre. Je te l'ai dit 100 fois, ici, ça n'est pas un hôtel. Allez, il faut que j'aille faire mes courses, laisse-moi passer. Mara, cette nuit, je suis revenu sur la place Navone. Pendant des heures, je suis resté sur un banc tout seul à contempler tes fenêtres. Et puis ça a été plus fort que moi et j'en pouvais plus. Alors je suis allé avec une... Spécialiste. Ben, alors même pour un seul jour, tu... Mara, je te jure qu'il n'y a rien eu entre cette femme et moi. À un certain moment, j'ai senti quelque chose en moi, comme un déclic, et je lui ai crié « Va-t'en, va-t'en !» Et elle s'est mise à hurler, à m'insulter. Elle avait raison, la pauvre. Je l'ai payée quand même, 5000 livres. Bon. Pardi, elles aussi, elles ont leur amour propre. Il faut essayer de les comprendre. Allez, entre. Je peux? Et dis-moi, est-ce que tu me pourrais pas mettre un tapis devant ta porte? C'est un bon tapis bien épais, là, quelque chose de confortable. Oh, t'en occupe pas, je l'achèterai moi-même. Mara. Oh, Mara. J'ai plus qu'une heure, on m'attend au ministère, l'adjoint du sous-secrétaire. Nous ne sommes jamais restés ensemble le matin. Une heure. Une toute petite heure. Hein? Tu veux? Ça va, viens. Non, 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 ne te déshabille pas, non, non, laisse-moi faire. Mais tais-toi, ne crie pas, la ville va t'entendre. C'est toi qui me compromets. Mais je veux le faire moi-même. Tais-toi. Ah, laisse-moi faire où je crie. Oh, on croit rêver, c'est pas possible, j'ai des visions. Moi, tiens, tu sais comment j'aimerais te voir. Avec ton manteau de fourrure, dans le soleil, toute nue et dans ta fourrure. Avec cette chaleur, t'es complètement fou. On peut me rien faire avec toi. Allô? Oh, Vanino le Vénitien. Ah, ça alors. Mais si, je m'en souviens, un tout petit, moustachu, le fasciste. Mais vous êtes bien le fasciste. Vous voyez que je m'en souvenais. Pourquoi pas demain? Mais oui, je voterai pour lui. Chose promise, chose due. Vive le Duce. Pour qui voteras-tu? Beauté des beautés. J'essaie d'abord de savoir quel est le parti de la vieille et je vote contre. Et non seulement je vote contre, mais toute ma famille aussi, et nous sommes 7. 8 avec moi, mon ange. Oh, on va pas rester là jusqu'à demain. Non, hein. bah c'est difficile, moi, j'ai pas l'habitude, hein. Attends, il faut que j'aille baisser le stop. Regarde, regarde, viens ici, regarde-le, il est en civil. Oh, je voudrais voir la tête de la vieille. Oh, ce qu'il est mignon. Tu sais qu'il a du cran, hein. Viens, viens le voir. Bravo. Ciao. Bon, bah ça va, on l'a assez vu, ça suffit maintenant.
Mara, je t'en prie, rigole pas comme ça me coupe tout. C'est une chose sérieuse, l'amour, sacré. La plus belle chose au monde. Oh, mais j'ai jamais dit le contraire. Tu n'es pas là. Je vais aller voir qui c'est par le Judas. C'est la grand-mère. La vieille, ne réponds pas surtout. Mais elle a l'air bizarre. Et puis elle a sûrement une arme. Bon, attends, j'y vais. Laisse-moi faire. Qui est là? Ouvrez. Mais qui est-ce? Madame Grilenzoni, Je ne vous connais pas. la grand-mère d'Umberto. Vous désirez? Il faut que je vous parle. Seulement une minute. Rien qu'une minute. Ah, Il faut absolument que je vous parle. je ne reçois jamais à cette heure-là. Non, attendez. Entrez. C'est fini. C'est fini. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui finit? Tout est fini. Ne pleurez pas comme ça, madame. Vous m'avez ruiné. Vous avez ruiné toute ma famille. Oh. Si vous arrêtez de pleurer, tout va s'arranger, madame. Mais arrêtez de pleurer. Madame, arrêtez, allons. C'était un garçon en or, respectueux, tout, obéissant. Il a perdu la tête. Du calme, on va arranger ça, je vous le promets. Il n'y a plus rien à faire, il est perdu. Il a mis de la brillantine sur ses cheveux. Il a enlevé sa soutane. Je vais me jeter par la fenêtre. Je vais me jeter par la Madame, fenêtre. calmez-vous. Calmez-vous, madame. Madame. Monsieur Rusconi. Mais calmez-vous. C'est Monsieur Rusconi. Enchanté. Oh, mais savez-vous qu'Umberto n'arrêtait jamais d'étudier, jamais. Il lui arrivait même de lire la nuit. Savez-vous qu'il aurait pu peut-être devenir pape? Mais il le deviendra, Venez par ici, madame. Ah, mon Dieu, si un jour on m'avait dit qu'il mettrait de la brillantine dans ses cheveux, qu'il enlèverait sa soutane. Oh, merci, monsieur. Offre un verre de cognac à madame, tu veux? Ou peut-être quelque chose de plus sucré. De la liqueur. Dites ce que vous voulez. J'ai tout ici. Il ne veut plus retourner au séminaire. Vous vous rendez compte, c'est affreux. Mais ne vous inquiétez pas, il y retournera, je m'en charge. Il dit que vous êtes une sainte et moi une sorcière. Tu peux nous laisser, Rusconi, c'est fini maintenant. Hein? La grand-mère va mieux. Attends-moi à côté. Téléphone si tu veux, profites-en. Va, chérie. Je vous dérange peut-être? C'est la bonté même. Il est de Bologne. J'ai des parents aussi par là. Ça me fait bien plaisir. Écoutez, madame, je vous autorise à dire à votre petit-fils tout ce que vous voudrez. Et même la vérité. Je la lui ai dite, mais il ne veut pas me croire. Mais insistez. Oh, merci. Voyez-vous, la maman et le papa d'Umberto n'ont qu'un fils. Ils n'espèrent qu'en lui seul. Et ma fille a le cœur si fragile. Ah, un fils, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Mais moi aussi, je veux avoir un fils, vous savez. Bravo. Mais il faut d'abord que je mette un peu d'argent de côté. Comme ça, dès sa naissance, son avenir sera assuré. Bravo. Savez-vous ce que je vais faire? Je vais faire un vœu. Et faites-moi confiance, avec moi, ça marche. Écoutez, madame, si votre petit-fils retourne au séminaire, je resterai une semaine sans rien. Vous avez compris? Oui, mais c'est trop, vous allez vous ruiner. J'ai dit toute une semaine et quand je le dis, je le fais. La preuve, je vais acheter des cierges, je ferai un joli petit hôtel et ils resteront allumés jour et nuit. Oh, mademoiselle, croyez-moi, vous irez tout droit au paradis. J'espère parce que c'est un vœu qui me coûte cher. Ah, je l'imagine. Mais je le fais de bon cœur, croyez-le. Et pourtant, je vais perdre au moins 200 000 lire. C'est pas vrai. Vous gagnez autant que ça? Oh, si je voulais, je gagnerais bien plus, mais moi, il faut me plaire. Sans ça, j'ouvre même pas la porte. Vous avez raison.
c'est? Oui, vous êtes chez Mademoiselle Marat. Non, elle est partie en vacances. Elle sera pas là avant Noël. Au revoir. Chin-chin. Chin-chin. Qui c'était? Un Sicilien. Un Sicilien. Je m'en vais. Mais non, reste ici. Nous allons parler un peu avec la dame. Tu prendras une liqueur. Allez, viens. Non, je m'en vais. Alors, excusez-moi d'avoir interrompu. Mais ça ne fait rien. Ah, cette femme est un ange. Non, oui, ça vous pouvez le dire, c'est une belle âme. On se reverra un peu plus tard. Hein. Non, non, offre encore un verre à madame. Vous voulez bien? Oh non, mon Dieu, j'ai la tête qui tourne. Vous savez que je n'ai jamais eu de grands-parents. Vraiment? Et pourtant, j'aurais tellement aimé avoir une grand-mère comme vous. Et toi? Moi, j'en ai déjà 3. Non. Oui? Allez, au revoir. Je suis très heureuse d'avoir fait votre connaissance. Moi aussi. Ne claque pas la porte, chérie. Alors, où est-ce que vous êtes née? Toute ma famille est de Lucani. Je suis d'Anticoli. Je suis là depuis 5 ans. Vous désirez, mademoiselle? Je voudrais des cierges. Donnez-moi 6 comme ceux-là, tout de suite. Mais qu'est-ce que vous faites là? Venez de l'autre côté, faites-le tout. Je vous dois 1800 livres. Pas de réduction? Non. Bon. Alors, d'où sortez-vous comme ça? J'ai passé, voilà. Je peux vous faire un cadeau? Je crois que celle-ci vous irait très bien. Mademoiselle, elle vaut combien? 18 000 livres. Mais qu'est-ce que j'en ferai? C'est pas à moi de vous le dire. Gardez-la comme souvenir. Vous la mettrez un jour quand vous serez curé, non? Ma grand-mère est venue vous faire la leçon. Votre grand-mère est un ange, ne dites rien sur elle. Payez à la caisse. Cette nuit, j'ai eu une apparition. Saint-Pantaléon. Mais sincèrement, à quoi vous pensiez? Vous m'avez bien regardé, je pourrais presque être votre mère. Hein? Venez. Faites-moi plaisir, essayez-la. Oh, je suis sûre que celle-là vous irait très bien. Vous n'êtes pas fait pour ces vêtements civils. Est-ce que vous comprenez? Une fois, j'ai eu le coup de foudre pour un brigadier de gendarmerie, mais c'est l'uniforme qui m'avait tourné la tête. Il a voulu se mettre en civil, une vraie catastrophe. On aurait dit un coq tout déplumé. On sera tranquille, bien tranquille. Fermons les rideaux, la li la 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 à tous les rideaux. Et la voilà, tout est prêt, la li. Et qui c'est qui va faire un gros câlin? Non, bah, du tout, vous pouvez pas les mettre ailleurs, non? Je ne vois pas pourquoi ça te gêne. Mais alors tu n'es donc pas un peu croyant. Tu n'as aucune religion. Si, comme tout le monde. Et je crois que maintenant, il vaut mieux les éteindre, mon trésor. C'est vrai, tu as raison. Il n'y a pas du Coca-Cola chez toi, non? Oui. Des œufs, du jambon? Oui. C'est quoi aujourd'hui? On est jeudi. On s'enferme jusqu'à samedi. Nous reverrons la lumière du jour samedi. Le téléphone. Papa va sûrement m'appeler. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il faut baisser le store. Mademoiselle, mademoiselle. C'est la grand-mère? Non, non, c'est dans la rue. Oh, pousse-toi. Mademoiselle,
Il veut s'engager dans la Légion étrangère. Il est en train de faire sa valise. Il faut l'empêcher de partir. Il est devenu fou. J'arrive, madame, j'arrive. Rusconi, Rusconi, viens vite. Viens, aide-moi à passer là. Tu viens? Donne-moi cette valise. Umberto. Tu ne partiras pas. Laisse ça. Non, Umberto. Non, non. Laisse-moi, laisse-moi. Tu ne partiras pas. Sale gamin. Sale gamin. Qu'est-ce que vous faites, Umberto? Où vous voulez aller? Dites-lui que je ne suis pas une menteuse, que je lui ai dit toute la vérité. Écoutez-la, elle a dit la vérité. Toute la vérité. Mais pourquoi vous voulez partir? Pour me donner des remords? Hein? J'en ai jamais eu de ma vie. Au séminaire, vous avez tout ce qu'il vous faut. Le pain, le lit, la tranquillité. Et en plus, vous vivez en dehors de ce monde pourri. Je vous jure que si c'était à recommencer, moi je me ferais nonne. Donne-moi la valise. Hey, donne-moi cette valise. Ne le lâche pas, Vincenzo. Ne le lâche pas. Donne-moi la valise. Hey, donne-moi cette valise. Donne-moi cette valise. Rusconi! Je ne pense à personne. Hé, Rusco! Rusco, tu vas te montrer, oui? Oh, monsieur Rusconi. Mais c'est pas le moment de jouer à cache-cache. Allez, viens. Viens, j'ai besoin de toi. Ah bon, ne le lâche pas, Vincenzo, ne le lâche pas. Alors, Fisco. Umberto! On se révolte? Lâche-moi cette valise. Et plus vite que ça. Non, me le Monsieur Rusconi. Grienzoni. Enchanté. Asseyez-vous, asseyez-vous. Dites-lui que je ne lui ai pas menti, que ce monde est mauvais, qu'il ne faut se fier à personne, seulement aux parents et aux grands-parents. Et dites-lui que c'est vrai, que vous gagnez plus d'1 million par mois. C'est vrai, oui, c'est vrai. Tu as entendu, Umberto? Il ne voulait pas le croire, il dit que c'est moi qui invente tout ça. Oui, mais madame, il faut pas payer ça autour de vous, parce qu'autrement, Marat se fera pincer si son percepteur venait à la prendre. Oui, il a raison. Surtout que ceux des impôts, c'est pas le genre à se laisser attendrir. Je fais tout ce que je peux pourtant, mais je t'en fous, ces gars-là, ils sont en bois. Au train part à 5 heures. Et nous l'accompagnerons à la gare. Rusconi, vous avez votre voiture, n'est-ce pas? Si on s'en va tout de suite, on peut encore avoir le car. Ah oui, oui, il est là, le car, il est là, je l'ai vu. Umberto a compris la situation. Hein, Umberto, que tu as compris? Ne me tutoyez pas. Mais il a raison, voyons. Pourquoi pleurez-vous? Dans cette famille, qu'est-ce que vous pouvez pleurer? Pleurez pas. Si, pleure, mon petit, pleure. C'est la grâce que le ciel t'envoie. Il a retrouvé la grâce. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci. 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 Tiens, mets ton costume, mon petit. Mets ton costume. Les voilà. Regarde-les, là. Oh, pardon, je vous en prie, madame. Comme je suis contente. Et toi aussi, tu dois l'être. Tu as fait une bonne Je action. suis plus Hein. que tu ne le crois, Marat, ma conscience peut enfin dormir en paix. Pourquoi Qui va faire plaisir à son tonton? Laissez-le tort.
Je ne bouge plus, je ne bouge plus d'ici. Je reste dans ton lit pour l'éternité. J'y prendrai acide, il me poussera des champignons, mais je ne bouge plus. Je ne t'aime à une condition. Déshabille-toi. Déshabille-toi. Je te regarde, je t'admire, sans bouger. Che soffondi la luce blu di lassù. Tu sospiri, chissà perché. Mentre spandi la luce blu, che tu cerchi forse che non c'è più. Mentre spandi la luce blu, che tu cerchi forse chi non c'è più. Je me souviens tout d'un coup. On peut pas. Il faut attendre une semaine. Pas avant une semaine. Pourquoi? Je suis navrée, pardonne-moi, mais j'y peux rien, c'est pas possible. Mais comment, pardonne-moi? N'en fais pas la tête, sois un peu compréhensif. J'ai promis, j'ai fait un vœu. Non, non! C'est toujours moi le compréhensif! Eh bien, moi aussi je vais pleurer, comme ton petit curé, là. Non. Tu vas me faire devenir fou, je casse tout là-bas, casse tout! Mon trésor, Auguste, mon chéri, un vœu, c'est un vœu, j'y peux rien. Oui, ben cette fois, notre amour, c'est fini, moi, je fais une croix dessus. Mais une semaine, c'est vite passé, non? Non, tu ne me verras plus. Je suis un homme, moi, je ne suis plus un gamin, non, c'est vrai, aussi, c'est une question de dignité, ça. Mais tu n'es donc pas capable d'un sacrifice? Après, tu verras, tout sera plus beau. Et viens à la cuisine, je te prépare un café bien fort, un bon café. Mais ben, je m'en fous de ton café. Tiens, puis je veux plus de ton portefeuille. Mais Ouais. non, Ni ta cravate. mais pourquoi? Et le mouchoir avec. Oh non, fais pas ça, Auguste. Adieu. Voyons, reviens ici. Auguste! Non, 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 chéri. il s'en va, Auguste. Oh, puis zut, si tu veux t'en aller, va-t'en. C'est ce que je fais. Je suis un homme sérieux. Alors Je fais reste les là. choses sérieusement. Enfin, pourquoi tu t'en vas? Oh! Oh! Tu voudrais faire un sacrilège. Tu t'en sens le courage. Très bien, tu l'auras voulu. Allez, viens, viens. Puisque tu veux y aller, allons-y. Mais c'est comme si tu me prenais de force, je serais comme du marbre. Comme ça, toute la responsabilité sera sur toi. Mais ton vœu, tu pouvais pas le faire pour le mois d'après, ton vœu. Enfin, tu savais bien que j'étais là, moi, et depuis hier, oui, non, oui, non. Bon, enfin, je vais finir par avoir le tournis, moi, avec ton continuel, oui, non, oui, non. Bologne. Le papa, maintenant. Oui, 577 000, Bologne. Oui, oui, je suis là, c'est moi, papa. Ah, malheureusement, je dois attendre encore un peu. Oui, il me manque juste une signature, mais je l'aurai la semaine prochaine. Mais non, papa, mais... Bon, bah d'accord, je prends l'avion dès ce soir. Mais non, papa, oui. Mais j'ai fait tout ce qu'il m'était possible de faire. Ah, j'ai aussi donné les pourboires. Mais papa n'obtient rien sans argent, je suis bien placé pour le savoir, essaie de le comprendre.
Bien sûr. Allez, viens. Non, ce coup-ci, je pars pour de bon. Viens ici et tiens-moi compagnie. Ça t'aidera peut-être à avoir ton permis. Allez, viens, quoi. Auguste, allez. Viens. Allez, viens. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu,